Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. On passe au débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jamais l'État n'a dépensé autant d'argent pour l'hébergement d'urgence, avec peu de résultats. Il y a toujours autant de SDF. Alors est-ce un immense gâchis? C'était la question qui fâche de 7h15. Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole de Droit au logement, est venu interpeller le gouvernement. Selon lui, il faut tout changer. Tout cet argent que vous mettez dans les hôtels, utilisez-le à louer des logements dans le parc privé comme font les Anglais. Deuxièmement, s'il n'y a plus assez d'argent, on réquisitionne. Et troisièmement, sur les foyers d'urgence, les sans-abri sont capables aussi de s'organiser, de gérer un peu, etc., etc. C'est une forme de réinsertion pour ceux qui sont cassés. Il faut leur donner un petit peu de responsabilité. Et ça, je pense qu'il y a ce côté aussi en France, toujours, on prend en charge, on s'occupe de tout. Résultat des courses, c'est pas très efficace. Pas très efficace comme politique. Écoutez la réponse de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle était l'invitée d'Alexandre Carra à 8h20 pour l'interview politique. Des plans de construction de logements très sociaux et de logements accompagnés ont été engagés. Ce sont des mesures fortes. Mais il faut aller plus loin. Il faut en tout cas avoir une politique vigoureuse en la matière. C'est la volonté du gouvernement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les places d'hébergement temporaire qui ont été ouvertes au 1er novembre resteront disponibles et accessibles jusqu'à la fin de la période hivernale. Voilà Marisol Touraine qui a également évoqué la grève des médecins. Certains menacent d'entamer une grève de la carte vitale. Revenir aux bonnes vieilles feuilles de sécu, cela va pénaliser les patients, estime la ministre, car cela va retarder les remboursements. Question justement d'Aurélien sur europe1.fr. Je vais souvent voir mon médecin car j'ai du diabète. Est-ce que je pourrais l'obliger à prendre ma carte vitale pour être remboursé aussi vite que d'habitude? Question pour vous Mélanie Gomez, notre spécialiste santé. Eh bien non, on ne peut pas obliger son médecin à prendre sa carte vitale pour la simple et bonne raison qu'en fait, même en temps normal, sans grève, l'appareil de télétransmission du médecin peut tomber en panne et donc il peut être amené à vous faire une feuille de soins. En revanche, si votre situation financière fait qu'un délai de remboursement plus tardif serait difficile, il faut en parler à son médecin parce qu'ils se sont engagés, même ceux qui vont faire grève, à ne pas la refuser chez les patients les plus démunis. Pour les autres, en revanche, cette grève aura forcément des conséquences sur les délais de remboursement. On sait qu'il faut environ 1 mois pour être remboursé avec une feuille de soins contre 5 jours avec la carte vitale. Et voilà les explications de Mélanie Gomez. Merci Mélanie. À 7h30 sur Europe 1, Raphaël Maillochon nous a parlé des habitants de l'Aire, des habitants qui résistent. L'Aire, c'est un petit village près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Depuis hier, ils occupent le bureau de poste pour protester contre la réduction des horaires d'ouverture et ils sont déterminés. On pourrait presque dire merci à la Poste parce qu'elle recrée du lien social entre nous. Les gens ont amené des gâteaux, enfin on a pas mal de chocolat aussi puisque c'est des fêtes. Pour le menu du Nouvel An, ce sera encore un peu plus riche. Chacun va amener un petit peu sa contribution avec ses recettes particulières. Puis on est le pays de la Mirabelle, donc on n'aura pas froid. Cette initiative risque de faire tache d'huile, c'est en tout cas ce que souhaitent les occupants. 2 autres communes du département sont en plein bras de fer avec la Poste pour protester contre la baisse des horaires d'ouverture. Et voilà pour ces témoignages à l'Aire. Donc voilà pour le débrief de la matinale aujourd'hui sur Europe 1.